qui m'a parlé des jeunes, me disant c'est pas comme en France. Il dit vous verrez pas de jeunes SDF dans des cartons, il n'y a pas d'enfants qui se droguent, les enfants respectent leurs professeurs. Et c'est vrai que on peut que donner que dire que c'est vrai. Voilà. Hein. À quelques rues de là, un jardin d'enfants. L'image du bonheur en quelque sorte. En fait, la pauvreté est soigneusement dissimulée aux yeux des étrangers et quasi impossible à filmer. En revanche, les écoles modèles, comme ici, on nous les présente sans aucun problème. À l'intérieur, les enfants sont évidemment beaux, polis et en permanence souriants. Dans cette salle, on apprend à reconnaître les arbres fruitiers du pays. Un peu plus loin, une collection d'animaux empaillés. En fait, c'est toute la faune locale qui est ici. Quoi de mieux pour apprendre aux enfants à les reconnaître? Petite démonstration devant des Français conquis. La directrice imperturbable continue la visite. L'accueil des enfants est chaleureux, à défaut d'être spontané. Dans cette pièce, les petits de 5 ans apprennent les principaux épisodes de la vie de Kim Il-sung. Et quand ils les récitent, ils y mettent tout leur cœur. À l'aide d'une vidéo, la maîtresse en remet une petite couche. Le président éternel peut être fier de ses petits écoliers. Avec eux, l'avenir socialiste du pays est garanti et quand ils les récitent, ils y mettent tout leur cœur. Claude, qui a été enseignante toute sa vie, n'en revient pas et commence sérieusement à être mal à l'aise. Alors ils apprennent par cœur. Tout ce qui concerne l'histoire du président et du grand dirigeant. On commence déjà à 3 ans à leur apprendre le lieu, à leur montrer la maison, à répéter ça c'est cet endroit-là, ça c'est cet endroit-là, et là, voilà. Comme ça c'est bien ancré. Comme moi, ma première récitation, je le sais encore. Claude fait attention à ce qu'elle dit, car le guide n'est jamais très loin. Dans cette salle, des lits pour enfants, les lits du pensionnat. Car dès 5 ans, ils passent toute la semaine ici sans jamais rentrer chez eux. L'État se substitue au rôle des parents. Un peu plus loin, d'autres enfants jouent, dansent et chantent au milieu de jouets splendides. Les références militaires restent omniprésentes, comme ces avions de chasse, où certains enfants sont déguisés en officiers de l'armée. Et d'autres embarquent dans un train électrique géant. C'est mieux que dans n'importe quelle école occidentale. Tant de bonheur et de bonne humeur, il faut presque se pincer pour y croire. Comment critiquer quand on voit autant de visages déformés par la joie? Pour clore ce petit tour sur le modèle éducatif local, rien de tel qu'un petit spectacle. Ça commence avec un jeune violoniste surdoué. Tous sont maquillés, tous répètent une chorégraphie apprise par cœur. Ils se comportent comme des adultes en miniature. Guitaristes, danseurs virevoltants, chanteurs virtuoses. Tous les gestes sont au millimètre. Même le sourire semble forcé pour ces petits pantins censés incarner l'idéal nord-coréen. On peut imaginer les centaines d'heures de travail qui ont été nécessaires pour arriver à ce résultat. Pour finir en apothéose, rien de tel qu'une pianiste soliste de seulement 5 ans qui reproduit jusqu'au geste d'un concertiste professionnel. Les touristes français
applaudissent la performance et sont tous emballés. Alors, ça vous a plu? Oui. Magnifique. Soyez veillés pour le râle. Voilà, vous avez fini maintenant, ça c'est la visite au jardin d'enfants. Voilà. Nous remercions la directrice. Merci beaucoup. Et les maîtresses. On veut les bonus. J'avais l'impression d'être revenu dans mon enfance, où en effet il y avait le maître qui nous emmenait et nous on était véritablement... on suivait et on ne serait pas permis d'aller courir partout, de faire du bruit ou de ça. C'est vrai que ça me rappelait un petit peu l'école des années 60, 70. Quoi. Un peu plus loin sous le préau, une affiche retient notre attention. Elle vient quelque peu modérer l'enthousiasme ambiant. Un guide vient traduire le slogan du poster. Le général Kim Jong-il est le meilleur du monde. Et ils veulent devenir les soldats du général Kim Jong-il.